Chers auditeurs de Raïba FM, bonjour. Nous sommes le 17 janvier. Aujourd'hui, c'est un jour de joie, de fête, spécialement pour les habitants de la région de Mbodé et de la région de Mitsandouli. Aujourd'hui, on inaugure le tronçon de la route nationale 1, un tronçon qui va de l'aéroport international Prince Said Ibrahim de Bahia jusqu'à Mitsandouli. La route est réparée, bitumée, élargie. Et le trajet, je l'ai essayé maintenant plusieurs fois, on se sent vraiment quelque part dans une rue sur une route de Singapour ou allemande. C'est bon, c'est beau, c'est confortable. Voilà, on a presque toujours envie de trouver des excuses pour aller au nord. Alors, il y a donc des réjouissances en ce moment. La population a été invitée. Voilà. Je n'ai pas pu m'y rendre parce que je dois être là, travailler. Un représentant de Raïba FM est là-bas. Et, comme toujours, nous allons entendre des rabat-joie. Dire que le gouvernement n'a aucun mérite pour tout ça, il faut exclusivement parler du gouvernement précédent qui est à l'origine de ce projet, qui a obtenu son financement, etc., etc. Vrai. Mais dites-moi, dans le monde, un seul gouvernement qui aurait la chance d'inaugurer un projet commencé par ses prédécesseurs et qui n'essaierait pas de tirer profit, tirer bénéfice de cette lumière. La politique, c'est la politique. Donc, il n'y a pas de quoi s'étonner si le gouvernement actuel, si le président se sert de cette inauguration. Il est tout à fait normal aussi que l'opposition essaie de mettre de la grisaille dedans. Ça aurait été encore peut-être plus intelligent si l'opposition s'intéressait réellement à ces projets, éduquer la population, sensibiliser en dehors des périodes électorales. Il y aurait peut-être un peu plus d'écoute. Donc, félicitations à tous ceux qui sont là. Le problème, la question que nous allons poser de la part de Raïba, c'est la maintenance et la qualité. Est-ce que vraiment il y a eu un contrôle de qualité? Est-ce que les spécifications de cette route sont respectées? Nous sommes les usagers de routes restaurées, bitumées ou même nouvelles qui ne tiennent qu'un an, 2 ans, 3 ans, parce qu'il n'y a pas de contrôle de qualité des travaux. Donc c'est des investissements très lourds pour peu de temps. Vous savez, là, en ce moment, il est possible que vous entendiez des voitures passer ou mon grand emmerdeur Amadou, le coq qui est là, qui me fait chaque fois que j'ouvre la porte. Pourquoi? Parce que il y a coupure d'électricité en ce moment ici à Ramoudjou. Vous vous souviendrez que le thème de la campagne, le confort de la campagne, le leitmotiv du président Azali, c'était l'électricité, le retour de la lumière. Et il l'a respecté.
Nous connaissons des coupures à durée croissante, mais on est toujours loin de la période sombre de son prédécesseur ou de ses prédécesseurs. Mais on constate que les coupures sont de plus en plus fréquentes. Or, quand le président Azali a repris le pouvoir en mai 2016, il y avait de puissances installées, c'est-à-dire la capacité théorique des moteurs, 18 mégawatts. Or, la demande réelle est de 12 à 13 mégawatts. Le moteur ne fonctionnait pas. D'abord, la plupart des moteurs étaient capotes. Le président de la République est venu, le président Azali Assoumani, il a tenu parole, on nous a installé des moteurs, non, c'était 24 mégawatts d'installer à l'époque. Le président Azali est arrivé, c'est 18 mégawatts de nouveaux moteurs. Donc on a 42 mégawatts de puissance installée. La demande est toujours de 12 à 13 mégawatts. Nous connaissons des coupures. Pourquoi? Eh bien, les nouveaux moteurs. Et je ne vais pas m'étendre sur est-ce de vieux moteurs qu'on a repeints et tout ça. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas là n'est pas la question. On y reviendra peut-être une autre fois. Mais déjà, des moteurs sont en panne et certains sont abîmés, sont irréparables. Pire, le contrat qui lie la société qui était là pour l'entretien se termine en février. Le technicien de cette petite société française s'est étalé dans les médias pour dire que la société, maintenant qui est Sonelec, je ne sais plus, ne donne pas les outils ni les produits qu'il faut pour l'entretien. Que l'huile qui graisse les rouages des moteurs, que le Mamoué achète n'est pas une huile de bonne qualité et qu'elle contribue à amoindrir la capacité des moteurs et même à accélérer leur vieillissement. Voilà. Que dire de ce technicien qui est là d'ailleurs, qui vend des voitures, qui a fait venir 3 techniciens ou peut-être d'origine sénégalaise qui faisaient un peu ce qu'il veut, parce que en réalité, pour l'entretien, tout le monde s'en fout. Alors c'est ça la question. Hier, je vous parlais de recrutement, qu'il fallait que dans la fonction publique et dans les sociétés d'État, on recrute sur la base des compétences. Qu'on parle, qu'on quantifie les besoins réels. Et qu'on entretienne, parce qu'il ne suffit pas de construire des routes, il faut former les gens aussi pour l'entretenir. Cette société qui devait nous assister pour l'entretien des moteurs, dans le contrat, il était stipulé qu'elle formerait des techniciens comoriens. 0. Ni là, sur le site, ni à l'extérieur. 0. Donc, il faut maintenant penser à ça. Il faut que les communes, les élus, la société civile, les partis posent les vraies questions. On peut même demander à voir les rapports
quand on a réceptionné cette route, qui a fait le contrôle de qualité pour savoir que tout est bien fait? Quelles sont les capacités à la direction des routes pour l'entretien, pour diagnostiquer ce qui va et ce qui ne va pas, pour que cette route puisse durer. Et comme pour maintenant, qu'est-ce qui va être fait pour la Maui? Il est tout à fait normal que la population, que le citoyen, que la presse exige des informations sur et quoi maintenant pour la Maui avec ces moteurs qui ne marchent pas. Avec une puissance installée de 42 MW et rien ne fonctionne. Qu'est-ce qui se passe? Cela s'appelle de la mauvaise gestion. Une absence totale de prévision. En un mot, une absence totale de leadership. Nous achetons, nous avons parfois des financements de l'aide pour acheter, mais c'est comme des choses que nous jetons à l'eau. À demain.